toujours en direct du sommet de la mesure d'impact et je suis en compagnie d'Alexia Delahousse. Alexia, bonjour. Bonjour. Vous êtes VP Legal and Public Affairs chez Conto. Est-ce que vous pouvez nous présenter Conto et peut-être délimiter le périmètre de vos fonctions ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, mon titre c'est VP Legal and Public Affairs. En réalité, je suis directrice juridique et affaires publiques de Conto. Et je travaille avec une équipe d'une vingtaine de personnes. Et dans mon périmètre, j'ai les sujets juridiques, les affaires publiques, donc c'est-à-dire les relations avec les institutionnels et les pouvoirs publics, mais aussi l'impact. Donc c'est du coup avec cette casquette que je suis là aujourd'hui. Et pour recontextualiser Conto, donc Conto, c'est le leader européen de la gestion financière pour les indépendants, mais aussi pour les TPE et les PME. On propose une solution tout en un, avec d'une part un compte pro qui permet de faire des virements, des paiements en carte, d'encaisser des chèques. Et sur ce compte, on reçoit les fonds de nos clients. Et par ailleurs, une plateforme de gestion financière sur laquelle nos clients peuvent trouver des solutions, des solutions d'encaissement ou d'émission de factures, de gestion des notes de frais des salariés et d'aide à la comptabilité. Aujourd'hui, Conto, ça représente 1500 salariés en France, notre marché d'origine, mais aussi en Italie, Espagne et Allemagne. Et on a le bonheur de servir 450 000 clients, qui sont tous, comme je le disais, des indépendants et des PME, et qui utilisent Conto pour leur activité professionnelle, et qui sont également sur les 4 marchés que nous servons, Italie, Espagne, Allemagne. Très bien, l'impact est peut-être un peu plus délicat à définir et à évaluer pour les entreprises de la tech. C'est quoi l'impact chez Conto et comment vous le mesurez ? Alors ce matin, en conférence de presse, il y avait une question qui nous était posée sur comment on mesure l'impact dans une fintech. Et effectivement, on peut définir Conto comme une fintech, c'est une société de la tech dans les secteurs financiers. Et en ce sens, je dirais que du point de vue de l'impact, on est confronté à la fois aux problématiques d'impact des services financiers et aussi aux problématiques d'impact de l'entreprise de la tech. Donc on doit agir sur les deux volets. Et en matière d'impact sur les services financiers, ça a aussi été pas mal dit ce matin sur les tables rondes. L'enjeu numéro 1, c'est de savoir comment sont utilisés les fonds des clients, les fonds que les clients mettent sur nos comptes, qu'est-ce qu'il en est fait. Et c'est à ce titre qu'on va avoir un maximum d'impact social et environnemental, soit négatif, soit positif. Et en ce qui concerne les enjeux plus propres à la tech, dès lors qu'on n'a pas de machines ou de produits physiques très importants, l'enjeu va essentiellement se situer sur le plan social et sociétal en termes de parité homme-femme, puisqu'en fait ce sont des entreprises qui sont majoritairement composées d'une population d'ingénieurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ingénieurs hommes qui sont diplômés des universités et des grandes écoles de la tech. Donc ici, ça c'est un vrai enjeu pour Conto. Et deuxièmement, c'est la réduction de notre empreinte carbone, mais à travers notre scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes, tout au long de la chaîne de valeur. Et en particulier, mais pas seulement, les émissions carbone qui sont liées au stockage de données sur des serveurs. Donc c'est ces enjeux-là sur lesquels on travaille. Et la façon dont on traite ça aujourd'hui, c'est en ayant mis en place des process internes qui nous permettent de mieux mesurer la donnée ou de faire appui de s'appuyer sur des partenaires en parallèle, des partenaires externes, pour mesurer l'impact qu'on n'arrive pas à mesurer nous en interne. Je vais donner du coup quelques exemples. Sur la gestion des fonds clients et l'impact social et environnemental des fonds clients, on a signé un partenariat avec Carbone 4 qui va nous aider à flécher les fonds des clients tels qu'ils sont investis dans d'autres établissements bancaires ou dans différents actifs financiers. Et à ce titre, on va pouvoir contrôler mieux quel sera l'impact social et environnemental des fonds clients. Alors on est en train de commencer la démarche, donc c'est évidemment, je préfère être humble et on va apprendre énormément à travers ce partenariat. Mais sur ce type d'exercice très technique, effectivement, il faut se reposer sur des experts de qualité. En ce qui concerne la mesure des émissions carbone, donc on a travaillé avec un prestataire de services, une société tech qui propose de faire des bilans carbone. Donc c'est assez rapide, relativement abordable en termes de prix, et ça permet d'avoir dans les grandes lignes la visibilité sur les émissions de son scope 3. Aujourd'hui, donc, on travaille avec Greenly, mais il existe d'autres acteurs sur le marché et c'est un exercice aussi qui est assez technique.
Et sur cette base, on a décidé de se fixer des objectifs de réduction de 5% par an sur notre scope 1 et 2 rapporté au nombre de salariés, puisque les scopes 1 et 2 d'émissions directes sont beaucoup plus liés à l'activité directe générée par nos salariés, dans les locaux notamment, et sur notre scope 3 rapporté aux revenus générés par l'activité. Et donc pour l'instant, donc on est au début du parcours, ça fait 2 années qu'on effectue notre bilan carbone et on a atteint ces objectifs de réduction. Et je pense qu'on a envie évidemment d'aller plus loin et de réussir à construire une trajectoire long terme. Et pour finir sur la partie de la parité, on a toujours évidemment mesuré un certain nombre d'indicateurs en termes de parité. Donc évidemment la répartition homme-femme dans l'entreprise, la répartition homme-femme au poste de direction, la répartition, en tout cas les écarts de salaire homme-femme. Mais aujourd'hui, plutôt que de le faire a posteriori, on a décidé d'automatiser complètement l'extraction de données depuis notre logiciel interne de RH. Et donc en fait, à chaque recrutement, avant même que les personnes arrivent dans l'entreprise, on voit évoluer le ratio homme-femme pour savoir réagir plus vite et éviter de se dire au bout de 3 mois, en fait, ce trimestre, ça s'est dégradé. Là, on peut voir en temps réel l'évolution de la parité dans l'entreprise. Et là, c'est vraiment une problématique de mesure d'impact, puisqu'en fait, ça fait longtemps que les entreprises regardent la parité. Mais comment réussir à rendre plus efficace cette mesure, avoir une donnée plus précise, plus en temps réel, c'est là-dessus qu'on essaye de travailler en ce moment. Alexia Delahousse, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci, au revoir.